Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce second épisode de littérature. Aujourd'hui, on va parler de La Meute de François Descraques et Slimane Baptiste Berhoun. Ce roman est une sorte de suite à la web-série Le Visiteur du Futur. Attendez, il y en a qui connaissent pas Le Visiteur du Futur ? Mais c'est pas possible! Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. Non, stop, t'arrêtes tout de suite. Enfant de moins de 16 ans. Non, c'est bon, Et ceux qui l'accompagnent jusqu'à 4 personnes. Non, stop! T'arrêtes! Maintenant! Voilà. Merci. La Meute est la suite en roman de la fameuse web-série de François Descraques. Cette web-série raconte les aventures de Raph, un jeune homme ordinaire tourmenté par les apparitions répétées d'un mystérieux personnage prétendant venir du futur et plus précisément de 2550. Il va alors lui révéler que les plus petites actions de son existence peuvent avoir un impact désastreux sur le futur. Et ils vont, ensemble, tenter d'échapper à la redoutable brigade temporelle. C'est le pitch de la saison 1. Après, durant les autres saisons, le délire part beaucoup plus loin. La saison 4, par exemple, se passe dans un futur punk à chien, plus précisément dans la ville Néo-Versailles. Et si vous ne connaissez pas cette web-série, je vous conseille d'aller la voir, parce qu'elle est vachement cool. Elle a notamment poussé beaucoup de gens à se lancer dans la web-série, dans l'audiovisuel et surtout dans YouTube. Les acteurs sont excellents, le scénario aussi, et bien sûr la mise en scène est extrêmement bien gérée. Le seul point noir, personnellement, c'est la saison 4 qui, je trouve, est un peu en désaccord avec les autres. Donc ça va spoiler, attention, spoiler alert, j'ai sorti mon plus bel accent pour le coup. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais parler un peu des deux géniteurs de ce roman. Il se trouve que les deux auteurs ont tous les deux fait le même BTS audiovisuel, c'est-à-dire celui de Boulogne-Billancourt. Ce BTS a aussi été très fréquenté par Karim Debache ou encore Usul. C'est là où les deux compères ont commencé à faire des courts-métrages, des sketchs, des vidéos, bref, c'est là que vraiment tout a commencé pour eux. Les deux font partie du collectif French Nerd où ils créent des projets et des web-séries. Parce que oui, maintenant, French Nerd se consacre à des vidéos sur leur chaîne YouTube French Ball. Les deux créent beaucoup de projets sur cette chaîne YouTube. On peut citer les tout nouveaux projets comme Rock Macabre de François Descraques ou encore Le Secret des Balls de Slimane. Donc voilà, c'est sûrement la biographie la plus rapide qui n'a jamais été faite. Maintenant, il est temps de passer au roman. Le roman La Meute a été créé, à la base, par François Descraques et Slimane Baptiste Berhoun. Mais l'écriture en elle-même revient plutôt à ce dernier. Au départ, publié en 5 épisodes, en version e-book, puis finalement en version papier, il y a à peine quelques mois. La Meute se passe peu de temps après la saison 4, Néo-Versailles. Ce roman raconte l'histoire du visiteur, vu par Henri. Pourquoi le visiteur s'appelle-t-il Renard? Quel est son passé? Quelle est cette nouvelle personne du nom de Lou ayant demandé de l'aide à Henri? Et surtout, est-ce que ce nouveau monde dont parle le visiteur existe réellement? Tant de questions qui sont évoquées dans ce livre. J'aurais pu vous en dire plus, mais je préfère garder le suspense. Car oui, si vous êtes un fan du Visiteur du Futur, ce roman soulève beaucoup de questions posées dans les anciennes saisons. Et c'est à la fois son point fort et son point faible. On en apprend parfois trop sur le passé du visiteur. Et certaines révélations m'ont assez déçu malheureusement. Par contre, d'autres m'ont beaucoup surprise. Notamment le personnage de Belette qui est... Mais il est hyper attachant, c'est dingue. C'est sûrement la meilleure trouvaille de ce roman. Elle est très charismatique, pas comme certains héros d'Assassin's Creed, et son histoire est vraiment touchante. Et puis, bien sûr, voir le visiteur enfant avec toute la meute, ça n'a pas de prix. Et la fin nous offre un excellent retournement de situation qui est juste... waouh quoi. L'idée est hyper innovante. Mais bon, pas de spoil sur le roman ici. L'autre point noir du roman est le bad guy de l'histoire, qui n'est pas si bad guy au final. Certes, il fait des choses pas très sympas au protagoniste, mais j'avais quand même un arrière-goût. Il ne faisait pas si badass, contrairement à Joseph. Mais c'était déjà mieux qu'Octave dans la saison 4. Tiens, en parlant de Néo-Versailles, faisons le parallèle avec sa suite dans le roman. Eh bien, en fait, ça aurait dû être l'inverse. Attendez que je vous explique. J'aurais préféré une saison 4 du Visiteur, La Meute, et un roman Néo-Versailles avec plus d'idées sur cette ville développée. Car d'après moi, le début du roman colle à une suite plus logique de la saison 4, et pareil pour la fin de La Meute et le début de la saison 4. Car oui,
Le problème de la saison 4 était son décalage face à la fin sérieuse et très dramatique de la saison 3. Bref, ça reste des décisions de François Descraques, mais au moins j'aurais pu donner mon avis dessus. Si vous êtes fan du Visiteur du Futur, je vous conseille de l'acheter parce que ça vaut le coup. On en apprend beaucoup sur les révélations de la fin de la saison 4. Donc voilà, achetez-le, c'est bien. Et je dis surtout un gros bravo à Slimane Baptiste Beroun pour avoir écrit ce roman parce que écrire la suite et la fin d'une série aussi attendue, croyez-moi, ça devait être compliqué. Donc merci à toi, si tu regardes cette vidéo, vraiment, c'était cool. Et encore merci, merci, merci et merci. Et aussi, si vous avez lu ce roman, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la barre de commentaires, juste en dessous. Comme ça, on pourra dialoguer, papoter, expliquer pourquoi est-ce qu'on l'a aimé, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas aimé, et donner votre avis sur ce livre, bien sûr. À la prochaine. Et n'oubliez surtout pas de lire, car comme dirait notre bon ami Victor Hugo, lire c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas.